Je n'ai rien à te pardonner. Celle qui m'a fait du tort, c'est ta maman. Je le sais. J'aurais aimé qu'elle soit là pour me présenter ses excuses. Je n'ai rien à te pardonner. Est-ce que vous savez dans quelle douleur vous m'avez placé, toi et ta maman? Après combien d'années? Vous êtes réjouis avec mon argent. Moi, j'ai travaillé pour vous. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. À cause de tout ça, maman n'arrive pas encore à se déplacer. J'aurais voulu autre chose pour elle. Pendant que vous êtes en ville, vous êtes épanouie. Elle a du mal là-bas à se déplacer. Je ne le savais pas ça. Je ne le savais pas ça. Marina, je sais que c'est aussi dur pour toi, mais assois-toi s'il te plaît. Assois-toi. Fais un effort. Alors tu me dis que tu me disais tout à l'heure que tu es la dernière dans une famille de 5 enfants. D'accord. Est-ce que tu vis en ce moment avec tes parents, avec tes autres frères et sœurs? Oui. Actuellement, je suis quittée directement à l'intérieur pour venir parce que vous m'avez convoquée. D'accord. Sinon, j'étais ici en ville. D'accord. Chez ma tante. Mais avant, j'étais avec maman à l'intérieur. Ok. Avec tous les frères et sœurs, vous viviez ensemble? J'étais avec maman à l'intérieur. Les conditions de vie là-bas, comment elles étaient? C'était difficile. Parce que papa est décédé quand j'étais bébé. Et après la mort de papa, maman est tombée malade. Et là, elle a été paralysée. D'accord. À cause des travaux champêtres qu'elle faisait pour pouvoir s'occuper de nous. Oui, parce que vous étiez 5 enfants à charge. Oui. D'accord, donc ça faisait beaucoup pour elle toute seule. Donc aujourd'hui, l'état de santé de votre maman, elle a perdu l'usage de ses jambes? Oui, oui. D'accord. Alors si je peux me permettre, Sarah, est-ce que toi, tu as pu poursuivre ta scolarité normalement? Est-ce que... Non. Non, parce que arrivé un moment, maman ne pouvait plus payer ma scolarité. C'était difficile. D'accord. Donc j'ai arrêté l'école à l'intérieur en classe de 4e. D'accord. Et c'est quand je suis venue en ville que j'ai poursuivi les études. D'abord, il faut dire que il y avait une cousine de maman qui était venue au village participer à des funérailles. C'est-à-dire que vous tous, enfin tes frères et toi et ta maman, vous viviez en ce moment dans ce village-là? D'accord. Oui, oui. Et quand la cousine de maman est arrivée, elle est passée pour saluer maman à la maison. Et elle est arrivée ce jour-là, malheureusement, elle a trouvé que maman était en train de se lamenter, en train de gémir. Et elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Celle-ci lui a dit qu'elle se morfond à cause de son état de santé. Et puis à cause de moi, qui suis la dernière, parce que j'avais arrêté mes études. Voilà, il y avait plus de moyens pour pouvoir continuer les études. Donc, après avoir expliqué toutes les difficultés de la maison, la cousine en question est repartie pour les funérailles, mais c'était dans le même village. Okay. À la fin des funérailles, elle est repassée à la maison pour voir maman. Et elle lui a dit comme ça que, après avoir réfléchi à toute la situation, elle aimerait me prendre pour venir en ville avec moi. D'accord. Donc, tout de suite, maman, elle n'a pas hésité. Ouais. Voilà, elle a eu confiance en sa cousine et celle-ci m'a fait venir en ville. Et c'est comme ça que tu viens en ville avec
avec la cousine à ta maman. Oui, oui. D'accord, donc on va dire un peu ta petite maman aussi. D'accord. Tu as le temps au moins de dire au revoir à tes frères et sœurs avant de venir? Oui, j'ai eu le temps de dire au revoir à mes frères et à mes sœurs. La séparation était très difficile. Bien sûr. Parce que c'est vrai que ce cordon n'avait jamais été coupé. Hein. Tu as toujours été proche de ta maman. C'est toi qui, finalement, t'occupais un peu d'elle aussi Oui. Voilà. Parce que j'étais la dernière, j'étais plus attachée à elle. C'est vrai que les autres participaient, mais moi, j'étais beaucoup plus attachée à maman. Vos sœurs sont mariées là-bas? Oui, elles sont mariées au village, mais les conditions ne sont pas vraiment réunies. Pour prendre soin de votre maman comme il faut. D'accord. Alors, quand cette cousine propose à votre maman, enfin, quand elle propose à ta maman de te récupérer et venir chez elle avec toi, je veux dire, qu'est-ce que tu devais faire ou qu'est-ce qu'elle devait faire pour toi? Est-ce que tu venais pour continuer l'école? Est-ce que tu venais juste rester avec elle? Pourquoi elle voulait absolument venir avec toi? Bon, elle m'a prise parce que elle voulait un peu décharger maman. Donc, c'était pour elle une occasion de me récupérer et puis de s'occuper de moi comme son enfant. D'accord. Voilà, me donner les conditions que je n'avais pas là-bas à l'intérieur. Ok. Donc, forcément, ça, c'est une nouvelle qui réjouit ta maman. Et elle te laisse partir avec sa bénédiction. D'accord. Alors, vous venez en ville. Pour toi, c'était la première fois aussi, vraiment, d'arriver en ville et tout ça. D'accord. Bon. Allez. Avec beaucoup de courage, raconte-nous la suite. Avec beaucoup de courage. Quand je suis arrivée en ville chez la cousine de maman en question, celle-ci m'a, en tout cas, elle m'a adoptée. Jusqu'au jour où une de ses connaissances arrive à lui dire qu'elle cherche quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Parce qu'elle avait un petit garçon. Et en même temps, j'étais une jeune fille travailleuse. J'étais déterminée. Et la cousine de maman m'a proposé. D'accord. Et je suis partie... Dans une nouvelle famille. Dans une nouvelle famille. D'accord. Et vos tâches là-bas, elles consistaient à quoi? Qu'est-ce que tu devais faire? Je devais m'occuper de l'enfant de la dame en question. Voilà. Et puis, elle était mariée, cette... Oui, elle était mariée. D'accord. Vous avez fixé un salaire? Oui. D'accord. Et elle devait me payer 35 000 francs par mois. D'accord. Voilà. Heureusement, quand je suis arrivée dans cette famille également, on m'a aussi adoptée. Dans les premiers mois, j'allais travailler, surveiller l'enfant et puis je descendais les soirs. Après le boulot, je revenais à la maison. Mais quelque temps après, la femme m'a proposé comme ça que je reste à la maison. Sur place. Voilà, je reste et puis à la fin du mois, je pouvais retourner à la maison. J'ai vu que c'était une bonne idée parce que je me sentais épanouie dans cette famille. Donc quand j'ai accepté la proposition de celle-ci, tu ne descendais pour aller à la maison que seulement une fois dans le mois. Voilà, une fois dans le mois. D'accord. Et tout se passait bien dans cette famille? Tout se passait très bien. Très bien. La dame était très gentille avec moi. À tel point que le salaire que je recevais, je ne l'utilisais même pas. Parce qu'elle me donnait tout ce dont je voulais, tout ce qu'une jeune fille pouvait rechercher, les vêtements, en tout cas, je ne manquais de rien. D'accord. Et pour aller plus loin, puisque j'avais arrêté les études en classe de 4e à l'intérieur, elle a proposé comme ça au répétiteur de son fils de m'encadrer afin de pouvoir continuer les études pour obtenir le BPC. D'accord. Et en plus du salaire qu'elle me donnait, par moment, elle rentrait en contact avec ma maman au village. Elle lui faisait des dépôts pour pouvoir la soutenir financièrement. D'accord. Voilà, donc ça faisait que le salaire que je recevais avec elle, je ne l'utilisais même pas. Ok. Je remettais cela directement à la cousine de maman. Quand la fin du mois arrive, je vais chez elle et je lui donne les 35 000 francs que je recevais chaque fin du mois. Alors, quand tu lui donnais les 35 000 francs à je vais l'appeler ta petite maman, tu souhaitais qu'elle garde cet argent pour toi, c'est cela ou... Oui. D'accord. Je souhaitais qu'elle
garde cet argent parce que j'avais un objectif dans ma tête. Maman était infirme, elle ne arrivait pas à se déplacer. Donc, je comptais lui acheter une chaise roulante. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais faire avec cet argent. Et vous aviez partagé le projet, enfin, est-ce que tu as partagé le projet à... Non, c'est vers la fin D'accord. que j'ai fait connaître cela à ma tante. D'accord. Sinon, elle ne savait pas. D'accord. Donc, toutes les fins de mois, tu recevais tes 35 000 francs et tu allais directement les reverser entre les mains de ta petite maman. Oui, oui. D'accord. Pendant combien de temps est-ce que tu as travaillé avec tes employeurs qui étaient si gentils avec toi? J'ai fait 4 ans. D'accord. 4 ans de service dans cette famille. D'accord. Et pourquoi le contrat s'est arrêté? Pourquoi tu as arrêté de travailler avec eux au bout de 4 ans? La dame en question avec son mari ont eu une opportunité à l'extérieur du pays. D'accord. Donc, ils se sont sentis obligés de partir sans moi. La séparation, là aussi, était difficile. Parce que finalement, tu retrouvais une famille et des gens qui t'ont aimé comme leur propre fille. Bien sûr, je comprends parfaitement. D'accord. Je suis partie. Quand ils sont partis à l'extérieur du pays, je suis rentrée chez ma tante. Sarah, ça va aller. Allez, sois forte. Pasteur, je peux aller la serrer un peu pour la reconforter un tout petit peu? Bien sûr, d'accord. Je pense qu'elle peut en avoir besoin. Attends, viens. Ça va aller. On va raconter cette histoire jusqu'au bout, ok? D'accord. Courage. Alors, dis-nous tout. Tu te sépares sans le vouloir de tes employeurs, de ces parents que Dieu avait mis sur ta route, et tu retournes chez ta petite maman. D'accord. Je retourne chez ma petite maman. Il faut dire aussi que, étant là-bas, j'avais obtenu le BPC. Ok. Et quand ils sont partis, j'étais obligée de retourner chez ma petite maman. Voilà. Et j'ai fait 1 mois là-bas, après leur départ. Après 1 mois, j'ai proposé à ma tante que je voulais aller rendre visite à ma mère biologique. D'accord. Donc, ça veut dire que durant ces 4 années, tu avais été séparée d'elle, tu ne l'avais plus jamais revue. Mais est-ce que le contact avait été maintenu avec ta maman? Oui, le contact avait été maintenu parce que là où je travaillais, la dame la soutenait par moment financièrement. D'accord. Et toi aussi, tu l'appelais aussi de temps en temps. Voilà, on arrivait à communiquer. Donc, tu fais part de ton désir de retourner chez ta maman, à ta tante. D'accord. J'ai dit à ma tante que je voulais aller saluer maman au village parce que ça fait déjà 4 ans que je suis venue en ville. Elle a aimé ma proposition. Elle m'a dit que... Tu lui as proposé une date? Voilà, je lui ai proposé une date. Je lui ai dit que je voulais aller 1 mois après. Elle m'a dit non, d'attendre 3 mois avant de partir. D'accord. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que je la respectais beaucoup. Ok. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, pendant ces 4 années, tu versais, comme tu l'as dit, régulièrement tes 35 000 francs de salaire à ta petite maman. Oui. Est-ce que là, en ce moment, tu avais pu lui dire que tu avais le projet d'acheter cette chaise roulante pour ta maman? Oui. Quand j'ai commencé après les 1 mois, quand je suis arrivée à la maison et que je lui ai dit que je devais aller saluer maman, je lui ai dit comme ça que j'avais pour objectif d'acheter une chaise roulante
pour maman avant de partir au village. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ok. Donc pour moi déjà, je me suis dit qu'avec ce que je lui versais chaque fin du mois, je pouvais avoir la chaise roulante pour offrir à ma maman. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Ta maman, elle n'était pas informée que tu avais ce projet-là. Tu avais envie de lui faire une surprise. Elle n'était pas informée. Mais je lui disais à chaque fois au téléphone que je comptais venir la saluer au village. Donc déjà, elle s'apprêtait à me recevoir. Voilà, donc c'est comme ça, après les 3 mois. Ton départ se rapprochait. Voilà, mon départ se rapprochait. Et j'étais à la maison, je constatais quelque chose qui vraiment était bizarre. Parce que j'ai dit à ma tante que j'allais rentrer au village. Donc, je me suis dit que, en tant qu'une jeune fille qui est quittée à l'intérieur, qui est venue en ville se débrouiller, normalement, tout ce qu'elle a reçu comme économie, peut-être que celle-ci allait commencer à faire des achats, mais je ne voyais rien. D'accord. Jusqu'à la veille de mon départ, je me suis dit, bon, peut-être que c'est étant à la gare qu'elle va faire les achats pour me donner. Et c'est comme ça que, à la veille de mon départ, elle m'a dit que je suis pour ton départ, tu vas partir. Que demain, je vais te remettre ce qu'il te faut pour partir au village. Donc, tout de suite, j'ai compris que elle allait certainement me remettre soit l'argent pour acheter la chaise de maman, ou bien on allait aller ensemble à la gare pour acheter la chaise. Donc, je n'avais pas... Tu n'avais pas d'argent sur toi. Voilà, je n'avais rien, parce que tout était avec elle. Je n'avais pas aussi d'autres idées derrière la tête. D'accord. Et le jour du départ, d'accord. Le jour du départ, nous sommes allés à la gare. Arrivé là-bas, je n'ai pas vu ma tante se déplacer pour aller faire des achats pour moi. Je suis sortie de la maison avec les vêtements que ma patronne m'avait donnés. Parce que je ne dépensais pas mon salaire. Je n'ai jamais acheté quelque chose dans ce que je recevais chaque fin du mois. Et c'est comme ça, arrivé à la gare, elle est allée acheter mon ticket, qui coûtait d'ailleurs 4 000 francs. Et quand elle est partie acheter le ticket, elle est venue, elle m'a donné le ticket avec une monnaie de 6 000. Quand elle m'a remis les 6 000 francs plus le ticket, j'ai tiqué. Mais je n'osais pas lui dire, ah, mais maman, et le projet de chaise et l'argent pour acheter ce qu'il fallait pour maman. Je me suis dit, bon, peut-être que elle va me suivre. Je vais partir au village et elle va venir après moi. Et c'est comme ça que je suis montée dans le car. Je suis partie. Elle n'est pas partie t'accompagner? Elle ne m'a pas accompagnée. Pourtant, c'est elle qui m'a fait venir en ville. Après 4 ans, elle ne m'a pas accompagnée. Elle n'a pas su proposer quelqu'un aussi pour me raccompagner. Rien. Je suis partie au village comme ça, avec 6 000 francs dans la main. Après avoir travaillé 4 ans, 35 000 francs chaque fin du mois. Ça faisait déjà plus de 900 000 francs. Vraiment, j'étais peinée quand je partais, mais après je me suis ressaisie. J'ai dit non. Je suis certaine qu'elle me prépare quelque chose, donc je vais partir. Et c'est comme ça, j'ai continué le voyage avec la joie de revoir mes frères et sœurs et maman. D'accord. Et quand je suis arrivée au village le soir... Ta maman était déjà informée que tu viendrais? Elle était déjà informée depuis que je venais. Elle savait que je venais. Elle savait que je venais. Bon, étant quittée au village, la petite sœur, beaucoup d'années en ville, on s'attend à ce qu'elle rentre les bras chargés, garnis, vraiment avec des choses vraiment intéressantes. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. J'étais un peu gênée, j'avais un peu honte, mais quand même,
J'ai laissé. J'ai laissé et j'ai T'es arrivé à quelle heure Je suis arrivée aux environs de 21 heures au village. Quand je suis arrivée, j'ai vu la famille mobilisée. Tout le monde était prêt à m'attendre malgré l'heure. Voilà. Et c'est comme ça que, chaleureusement, ils m'ont accueillie. J'ai fait la rencontre de mes neveux, ceux qui sont nés après mon départ. Et vraiment plein d'autres personnes. D'accord. Et je suppose que vu que tu es arrivée à une heure assez tardive, donc tu as eu le temps de manger quand même un peu? Oui, j'ai eu le temps de manger. Ce jour-là, on a duré même dans la cour parce que tout le monde était content de me voir. On a ri, c'était la joie. Il faut dire que pendant ce moment-là, j'avais oublié un peu le projet de chaise que j'avais pour maman parce que j'aurais aimé vraiment venir avec ça pour qu'elle puisse vraiment voir cela ce jour-là. Mais ce n'a pas été le cas. Et je suis rentrée comme ça. Un temps soit peu, j'ai oublié. J'ai oublié le fait que les gens allaient penser, mais elle est venue, mais on ne voit pas de bagages, on ne voit rien. Donc, qu'est-ce qu'elle est allée faire en ville? Quand je partais, je me suis posé ces questions-là. Mais quand je suis arrivée, l'atmosphère, la joie, l'ambiance... Tu as quand même oublié un peu. J'ai oublié un peu. Et vous êtes allé vous endormir voilà, après tout cela. Il faut dire que ce même soir, la personne ne m'a demandé de nouvelles. Personne ne m'a demandé de nouvelles. Oui, il y avait vraiment la joie de te revoir après ton année. Il y avait la joie. Et les nouvelles, c'est à quel moment est-ce qu'on te les a demandées? Le lendemain. Le lendemain, mes soeurs m'ont préparé le petit déjeuner. Ils ont apprêté mon eau au village, comme les gens savent le faire quand un étranger vient. Et je suis partie, je me suis lavée, j'ai pris le petit déjeuner en famille. Tu étais vraiment contente parce que ça fait 4 années. D'accord. J'étais contente. C'est après le petit déjeuner que je me suis retirée avec maman. Quand je me suis retirée avec maman, je lui ai dit que quand je suis partie en ville, sa cousine... Elle a demandé après sa cousine, je suppose? Oui, elle a demandé après sa cousine parce qu'elle était surprise de savoir que celle-ci ne m'a pas raccompagnée, qu'elle n'est pas venue avec moi. Elle était surprise. Je lui ai dit qu'elle ne m'a pas donné vraiment de motif, mais certainement qu'elle avait quelque chose dans la tête. À faire. Voilà pourquoi elle n'est pas venue. Maman a dit, il n'y a pas de problème. Mais après, dans la causerie, j'ai dit à maman que ce que je n'ai pas compris avec ma petite maman, c'est que normalement, après le travail, après 4 ans de travail en ville, elle devait me déverser l'argent. Elle devait me donner vraiment ce que j'ai reçu après les 4 ans de travail. Bien sûr. Mais je n'ai rien reçu avec elle. J'avais aussi un projet. Je n'ai pas pu réaliser ce projet-là avant de venir. Donc, j'ai dit à maman, puisque moi, je la respecte et que je ne me vois pas en train de lui réclamer voilà, ton argent. Mon argent, j'ai dit à maman, comme c'est ta soeur, appelle-la et demande-lui, dis-lui que ta fille est venue. Mais elle dit que jusqu'ici, elle n'a rien reçu de toi. Elle attend quelque chose de toi. Jusqu'à présent, elle n'a rien reçu. Donc, maman a dit qu'elle a compris. Et après, elle a appelé. D'abord, même quand je suis venue, ma tante n'a jamais appelé. Parce que c'est quelques jours après que maman l'a appelé. Tout de suite, elle ne l'a pas appelé pour lui parler. C'est quelques jours après. Ma tante à Abidjan n'a pas appelé pour demander est-ce que je suis bien rentrée. C'est maman qui l'a appelé pour lui dire que ta fille est bien arrivée à Abidjan. Au village.
au village. Mhm. Elle a dit qu'elle avait compris. Et maman a profité de l'occasion pour lui dire que ta Elle l'a fille... remercié Elle d'abord. l'a remercié. Ok. Maman, elle lui a dit, elle lui a exprimé toute sa reconnaissance. Et elle a profité de l'occasion pour lui dire que ta fille dit qu'elle attendait quelque chose de toi, elle t'a confié quelque chose depuis 4 ans, que jusqu'ici, elle n'a rien reçu en retour, que normalement, tu devais faire un retour. Elle dit oui, que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Elle dit qu'elle n'a pas oublié, qu'elle allait me revenir. Mhm. Donc, maman a dit qu'elle a compris. Elle m'a fait le retour. Et je suis restée au village pendant des mois. Ma tante n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. Elle ne t'a jamais apporté ton argent. Elle ne m'a jamais apporté mon argent. Et puis même, elle a coupé les liens. C'est-à-dire, elle ne faisait plus signe de vie. Elle n'est plus jamais repartie te Elle voir. n'est plus jamais revenue au village. Elle n'appelait plus. Et c'est vrai que c'était aussi difficile pour ta maman de se déplacer pour aller Oui, vers elle. c'était Elle ne difficile. peut pas se déplacer. C'était difficile. Elle n'appelait plus, elle ne donnait plus de ses nouvelles. D'accord. Alors aujourd'hui, tu sais que c'est la personne qui t'a convoqué, c'est ta cousine. Ça veut dire la fille à ta petite maman. C'est elle qui a demandé à ce que tu viennes sur le plateau. Tu veux qu'on dise quelque chose d'abord avant qu'on ne la reçoive? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Ce qui me fait le plus mal, c'est parce que je n'ai pas reçu vraiment mon argent. Et que tu voulais faire le bien à ta maman. C'est ce que je voulais. Et puis je voulais réjouir le cœur de maman. Je voulais la voir épanouie, pouvoir se déplacer dans sa chaise roulante, faire d'autres grands gestes, d'autres mouvements. Parce que là, elle est coincée dans la maison. Elle est coincée pour se lever, c'est difficile. Il faut que par moment, pour des besoins, même quand c'est trop pressé, il faut des gens pour venir la soulever. Avant ta cousine, on va la recevoir dans quelques instants seulement, avant qu'elle ne vienne. Tu lui en veux aussi à ta cousine? Pas vraiment. Et quand je la vois, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de l'attitude de sa maman envers moi. Parce qu'avec elle, je n'ai pas signé de contrat. Nous n'étions pas trop proches en ville. D'accord. Ma petite tante avait des enfants, mais ces enfants-là ne vivaient pas avec elle. Ils étaient avec les papas, donc c'est... C'est quelques fois que vous arriviez à la voir, à vous voir en fait. D'accord. Beaucoup de courage, Sarah. Vraiment, on est de tout cœur avec toi. Et je comprends. On va laisser entrer ta cousine, d'accord? On va discuter aussi avec elle.
Bonsoir Marina. Bonsoir madame. Alors, je sais que vous êtes parentée à Sarah. Effectivement. Vous êtes la fille de sa petite maman. D'accord. Marina, pourquoi vous pleurez? Je suis là pour présenter mes excuses. Pour lui demander pardon. Si elle vit ça, c'est à cause de moi. Sarah. Sarah. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, trouve la place de ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît. J'espère que vous avez aimé cette première partie. La deuxième partie sera disponible aujourd'hui à partir de 20h, 20h30. Restez scotchés, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu nous bénisse.